Désormais, les enseignants-chercheurs des universités et écoles supérieures publiques seront soumis à un code de déontologie et d'éthique dans l'exercice de leurs fonctions. Cette décision a été prise lors du Conseil des ministres du 23 octobre dernier. Ce nouveau cadre réglementaire vise à renforcer les valeurs d'excellence au sein du sous-secteur supérieur et de la recherche scientifique. Pour quelques étudiants de l'université d'Abomey-Calavi rencontrés, cette décision est bien vue, car elle va améliorer le système éducatif universitaire. Avant de prôner mon idée sur cette décision déontologique prise au sein du Conseil des ministres, permettez-moi d'abord de donner la définition du mot déontologie. La déontologie, au fait, est l'ensemble des règles, voire des tests moraux et éthiques qui régissent le fonctionnement d'un État. Et aucun État, voire aucun pays ne peut pas fonctionner sans des principes. Comme nous, on le dit souvent en droit, que ibi juris, ibi societas, ce qui veut dire pas de droit, pas de société sans droit. Alors cette décision déontologique, moi je juge cela louable, parce qu'il faudrait qu'on adopte des tests pour le bon fonctionnement de notre cité. Grâce à cette initiative, le milieu universitaire va connaître beaucoup de changements. Et quand je parle de changements, je mets l'accent plus sur des changements majeurs. Parce que nous allons constater dans les jours à venir une diminution des abus sur le milieu universitaire, parce que déjà ce code va mettre plus l'attention sur le comportement. Donc chacun saura quel comportement il faut adopter sur le campus. Et vous allez remarquer que même dans les salles de composition, le taux de tricherie va un peu diminuer. C'est une décision qui est noble. Elle est vraiment à féliciter par le gouvernement en place, parce que non seulement elle vise à modifier et à comprendre mieux avec une manière plus transparente le système éducatif national béninois, que ce soit du côté de l'éducation, que ce soit du côté de l'enseignement supérieur ou en même temps de l'enseignement secondaire. Parce que nous pouvons constater qu'avec quelques professeurs d'IA qui font quoi avec nous ici, il y a cette déontologie-là qui n'est plus souvent plus respectée. Et avec cette loi, elle peut être respectée. Cette mesure permettra d'améliorer la qualité des enseignements et de jauger la capacité des enseignants. Il faudrait que nos enseignants et nous-mêmes des étudiants doivent travailler conformément suivant des tests. Alors pour cela, je trouve que ça peut vraiment améliorer notre qualité estudiantine. Ça permet en même temps au gouvernement d'avoir une transparence, en même temps de connaître les gens d'enseignants, chercheurs à l'université que nous avons. Parce qu'il y a des professeurs d'université qui se prennent pour enseignants, mais ils ne viennent pas vraiment au cours. Ils laissent leurs assistants faire le cours à leur place. Ces gens d'enseignants, par exemple, la déontologie est menacée. Parce qu'on ne sait pas vraiment si l'assistant qui a parfaitement la capacité de faire ce cours-là, que lui est déjà expert et docteur, peut faire. Cela va permettre aux enseignants de mieux dispenser les cours, d'avoir plus de pédagogie en dispensant le cours. Pour la réussite de cette décision, les étudiants doivent revoir leur comportement, de même que les enseignants. Les étudiants aussi devraient de leur côté revoir leur comportement, parce que ce ne seront pas uniquement les enseignants seuls qui vont changer de comportement, mais uniquement les étudiants aussi devraient aussi changer de comportement pour que ce code soit une réussite. Cela va vraiment aider les enseignants à améliorer les conditions d'enseignement. Dans le cadre où, comme ils sont au courant qu'ils seront évalués, ils vont revoir leur manière de faire, c'est-à-dire être ou bien actualiser régulièrement les informations qu'ils nous donnent. Et également, ça va permettre de revoir leur manière d'enseigner, d'expliquer. Les étudiants de l'université de Parakou ont également opiné sur cette décision. Pour eux, cette mesure est salutaire, car elle permettra à chacun de connaître sa place et ce qu'il a à faire. C'est une bonne initiative d'instaurer un code de déontologie au sein du corps enseignant dans les universités publiques du Bénin. Je dirais que ça prévient également les abus de pouvoir de certains enseignants dans les salles de cours. Et je crois que l'application de ce code, si ce code doit être vraiment une réussite, cela va dépendre de l'engagement des enseignants, l'engagement des institutions
Si cela sera une réussite, ça va dépendre de l'engagement de tout chacun d'eux. Et c'est pour le bien de la génération future. Selon moi, c'est une bonne initiative parce que d'abord, chacun doit chercher à savoir par cette initiative comment je vais rester. Chacun connaîtra sa place plutôt. Selon moi, c'est très important car ça apportera de la discipline dans l'université, surtout dans les amphis. Savant qu'il n'y a pas de surveillants et autres pour contrôler que certains étudiants, ils font ce qu'ils veulent. Et aussi, pour les docteurs, aux côtés des docteurs, parfois, ils vont savoir comment gérer les choses, comme chacun aura sa place, ce qu'il aura fait. Il faut noter que l'adoption du code de déontologie et d'éthique aux enseignants-chercheurs a pour rôle de mettre fin aux faits récurrents qui jettent du discrédit sur le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.